Allô tout le monde! Alors, tout d'abord, un gros bienvenue dans la Ligue d'agilité équine du Québec. On est super content de vous avoir avec nous. Alors, je me présente, je suis Karina, donc je suis avec François, l'une des cofondatrices de la Ligue. Et nous, dans le fond, on fait de la compétition dans l'agilité équine depuis les 4 dernières années. Donc, maintenant, on a décidé d'ouvrir cette ligue pour partager cette passion-là avec vous. Et c'est donc une ligue qui est abordable et, comment je dirais ça, ouverte à tous les équins et à tout le monde. Donc aujourd'hui, on voulait vous présenter un petit tutoriel pour expliquer un petit peu comment les parcours sont jugés. Donc le parcours que vous allez voir est fait avec moi et OISA. Il n'a pas été pratiqué avant de filmer parce qu'on voulait justement faire plusieurs erreurs qui vous permettraient de voir comment les points finalement sont accordés lors du parcours. Mon partenaire équin à côté de moi, c'est OISA. Alors OISA qui est un cheval qui a un solide bagage en éthologie, mais très peu d'expérience en agilité. Et c'est la raison pour laquelle il a été choisi. Donc, encore une fois, pour donner peut-être une idée de ce que ça peut avoir l'air quand on commence dans la discipline. On va se mettre au parcours. Donc, le parcours que vous allez voir, c'est le parcours de septembre 2016, donc le tout premier parcours de notre ligue. Et c'est le niveau initiation. Donc, c'est le niveau où tout le monde commence lorsqu'on arrive dans la ligue. Donc, ça va vous donner une bonne idée là, du niveau de difficulté qu'il peut y avoir au commencement de ce processus-là. Donc, profitez-en bien. On espère que ça va répondre à vos questions. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, bon visionnement. Bye bye. Alors, c'est parti. Donc, l'équipe Horseman Cheval se dirige vers le premier obstacle du parcours, un slalom de 3 boucles, le Horseman étant en position de sécurité par rapport à son cheval. Alors ici, ici une petite laisse serrée, donc un point de perdu. Et on continue sur le slalom, ça se passe bien, donc l'obstacle 1, 9 sur 10. Ensuite, allons vers l'obstacle 2 et 3, donc 2 étant de passer sur une toile et 3 étant de s'arrêter et de faire un pas de pivot sur les antérieurs vers la gauche. Entre les deux obstacles, 2 laisse serrée, donc moins 2, qui seront déduits de l'obstacle 2. Ensuite, le cheval hésite au niveau de la toile, le horseman le laisse faire, aucun problème. C'est tout à fait correct au niveau initiation. Donc, pour la toile, tout va bien. Maintenant, allons voir ce que ça dit au niveau du pivot. Et donc, le pivot se fait un pas de pivot demandé. Oups! On a un antérieur qui est sorti de la toile et on a eu une laisse serrée dans le pivot, donc moins 2 autres points ici. On se dirige maintenant vers l'obstacle 4, donc, qui est l'angle droit. Alors, vous voyez ici la laisse comme elle est longue, comme ça fait une banane. Ça, c'est un excellent truc pour perdre le moins de points possible au niveau des laisses serrées. Donc, le cheval est détendu. Le horseman lui demande d'entrer dans l'obstacle. Et jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Donc, ni le cheval ni le horseman n'ont touché au pôle. Donc, tous les points sont accordés pour l'obstacle 4. L'obstacle 5, le 50-50. Un pas en avant et un pas en arrière, qui devra avoir juste un antérieur qui bouge. Oups! Les deux antérieurs ont bougé ici, donc perte d'un point. Maintenant, à l'obstacle 6, on s'en va passer sous le rideau avec le cheval. Tout va bien de ce côté-là, tous les points sont accordés. Maintenant, l'obstacle 7 et 8, donc le corridor de l'horreur avec le cheval, suivi d'un arrêt et d'un pas de pivot sur les antérieurs, mais cette fois-ci vers la droite. Donc, 10 sur 10 pour le corridor. Allons voir maintenant l'obstacle 8. Obstacle 8, 10 sur 10 également, tout s'est bien passé. Allons voir maintenant l'obstacle 9 et 10, donc le piquet de clôture et la demande des antérieurs. Donc, piquet de clôture veut dire arrêt complet du cheval, suivi de l'immobilité. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Et maintenant, allons voir au niveau des antérieurs. Donc, encore une fois, ici, une petite résistance de la part du cheval, mais au niveau initiation, aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, l'antérieur de l'autre antérieur, ça se passe très bien, parfait. Le horseman revient, oups, le cheval a avancé légèrement. Et donc, à partir du moment où l'obstacle est terminé, on considère que le parcours est terminé. Donc, je calcule le total, ce qui sera de 93%.
Donc, je rappelle un peu où les points ont été perdus. Donc, dans l'obstacle 1, 1 point perdu pour la laisse serrée. Entre l'obstacle 1 et 2, 2 points perdus pour des laisses serrées qui seront déduits de l'obstacle 2. Obstacle 3, 2 points perdus pour le pivot, l'antérieur qui est sorti de la toile et la laisse serrée pendant le pivot. Donc, ensuite, obstacle 4, tous les points ont été accordés. Obstacle 5, un point de perdu parce que le cheval a reculé les deux antérieurs plutôt qu'un seul. Obstacle 6, tous les points ont été accordés. Obstacle 7, qui se trouvait à être le corridor, tous les points ont été accordés. 8, suivi après le corridor, le pivot sur les antérieurs vers la droite, que tous les points ont été accordés. Obstacle 9, piquet de clôture, tous les points ont été accordés. Et obstacle 10, un petit point de perdu parce que le cheval a avancé un antérieur après que le horseman ait reposé les deux antérieurs au sol. Alors, c'est sûr que si ce parcours-là avait été pratiqué, ça aurait été encore plus facile pour l'équipe. Mais le plus important, c'est toujours de le faire de façon ludique, donc de créer la relation de confiance avec notre cheval et donc bonus, c'est sûr, d'aller chercher des manœuvres là ici dans le parcours du mois de septembre. Les pivots étaient à l'honneur et c'est toujours très très progressif. Vous allez voir dans tous les parcours, il y a effectivement des manœuvres de base qu'on va aller chercher, mais toujours de façon à faire monter la difficulté pour le horseman et pour le cheval. Donc, on espère que ça vous donne une bonne idée du jugement des parcours. S'il y a des questions qui restent sans réponse, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est là pour vous aider. Alors, on espère que vous allez passer un super beau mois avec votre cheval. Puis, au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Bye bye.